Le G20 a donné son feu vert pour la suspension temporaire du service de la dette des pays les plus pauvres. Parmi ceux-ci, on retrouve 40 pays africains. Le moratoire veut permettre à ces pays de tenir face à la pandémie de coronavirus. Des experts ivoiriens se prononcent sur cette décision dans ce reportage signé Hippolyte Dié et Herman Dogo. En raison de la pandémie du coronavirus qui sévit depuis un moment, les ministres des Finances du G20 et les autres créanciers bilatéraux ont décidé de la suspension pendant 12 mois de la dette des pays pauvres, parmi lesquels 40 pays africains. Objectif, permettre à ces États de faire face à la crise économique liée à la situation et soutenir également l'économie mondiale. En Côte d'Ivoire, pays ne faisant pas partie des bénéficiaires, cette décision est diversement commentée par les experts en économie. Cette initiative est à saluer. Et je pense que cela permettra aux pays africains de pouvoir être un peu plus réactifs par rapport à la crise du coronavirus. Même si on remet la dette et que l'argent collecté par l'État ivoirien passe de 100 à 20, il y a un problème. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que plusieurs entreprises et PME sont sinistrées. Donc, le niveau de revenus que l'État ivoirien, par exemple, va collecter en termes d'impôts a chuté drastiquement. Les experts affirment en outre que les États concernés devraient faire preuve de bonne gouvernance durant cette période au risque d'être confrontés à des difficultés liées au remboursement des dettes qui vont connaître un cumul suite à la décision. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour les États africains parce que il faut alors de la discipline et de la gouvernance pour se dire que cette dette qui est reportée, je ne veux même pas parler de l'annulation parce qu'il y a un point d'interrogation à ce niveau, cette dette qui est reportée, il faut alors que les États arrivent à bien l'utiliser. Le ratio de la dette sur le PIB, pour les Africains, est autour de 110% du PIB, mais l'année prochaine, avec le cumul des deux échéances de dette, on risque d'aller au-delà de 150%. Pour rappel, la pandémie du Covid-19 a déjà fait des milliers de morts dans le monde entier et fragilisé plusieurs secteurs d'activité.